Bonjour, bienvenue sur l'Argus.fr. En 1972, mes prédécesseurs du journal L'Argus de l'automobile et des locomotions ont eu l'occasion, dans l'édition du 3 février, de réaliser un large article sur cette Renault 5. L'actualité de Renault aujourd'hui, c'est la Renault 5 prototype. Ce concept car vient de recevoir le prix spécial du jury pour l'édition 2022 des Trophées de l'Argus. Nous, on n'a pas résisté au plaisir de réunir en un même lieu la Renault 5 d'hier et la Renault 5 d'aujourd'hui, voire même en filigrane celle de demain, parce que ce concept car, ça va devenir en 2024 un modèle de série 100% électrique dans la gamme. Alors Renault 5 d'hier, Renault 5 d'aujourd'hui, est-ce que c'était mieux avant ? Avant d'évoquer un futur qui sera multiple en mode électrique chez Renault, je vous propose un voyage dans le temps et de nous replonger sur la genèse de cette Renault 5 de 1972. La genèse de la Renault 5 a été très rapide, 5 années seulement, en prenant en compte évidemment tous les bouleversements majeurs de la société et les attentes du client suite aux événements de mai 68. Il en ressort un véhicule compact, 3,52 m de long, et qui apporte des solutions novatrices, notamment ses boucliers en fibre renforcée. À l'époque, les véhicules avaient des pare-chocs en fer. La calandre aussi, qui est très mince, ça permet aussi d'une meilleure réparabilité. On a un capot qui revient nettement au niveau des phares, les phares qui sont parfaitement enchâssés entre l'aile et le capot. Ça permet d'avoir des lignes très pur, rien ne pollue en fait le style de ce véhicule. Sur les côtés, les joncs chromés qui ceinturent la surface vitrée peuvent donner l'impression d'être là uniquement pour apporter l'élégance. Ils ont une fonction, c'est aussi d'assurer la jonction entre le pavillon et le côté de caisse. C'est soudé et c'est rifté derrière le jonc. Et puis surtout, la grande nouveauté à l'époque, évidemment la pièce maîtresse de cette Renault 5, c'est son haillon, sa troisième porte. Un élément qui, à l'époque, était cantonné dans l'univers des véhicules utilitaires, les breaks. Et chez Renault, on a quand même une expérience avec sa grande sœur, la Renault 16 en 65. Et ça permet de prendre à revers la concurrence. Le haillon, donc, c'est vraiment un atout pour la Renault 5. Ça permet de profiter de son volume de coffre qui est compris entre 270 et 580 litres en repliant la banquette, donc une modularité révolutionnaire. On pouvait même atteindre jusqu'à 900 litres lorsque l'on déposait la banquette. Et cette fois, on avait vraiment un volume digne d'une petite fourgonnette. Il y avait d'ailleurs des versions avec de la tôle à la place des vitres arrière. Et puis, toujours aux questions de la modularité, on a des petites tirettes juste ici qui permettent de rabattre la banquette d'un seul geste. Et ça, vraiment, c'était une révolution. On vous disait tout à l'heure que la Renault 5 n'avait pas de calandre, elle n'a pas de poignée de porte non plus. En fait, les ingénieurs ont réussi à mettre des encoches sur le côté de caisse et pour ouvrir la porte, simplement en appuyant sur un bouton poussoir. Alors, le fait que ça soit un véhicule à 3 portes, c'était vraiment décrié à l'époque. Il y avait même des dirigeants de la régie Renault qui n'y croyaient pas parce qu'en fait, c'est moins facile d'accès à une 3 portes qu'une 5 portes. Et pour autant, ça offre un large accès et on disait même qu'un enfant pouvait se glisser derrière le siège comme ceci, sans avoir à le déplier. Donc ça, c'est vraiment un argument en faveur d'une carrosserie à 3 portes. Puisqu'on est à bord, j'en profite pour vous montrer cette sellerie en sky. Alors vraiment, la Renault 5, c'est un véhicule extrêmement coloré. Il y avait une palette haute en couleurs à l'époque avec ce fameux orange. Il y avait du jaune tournesol, il y avait du vert jardin, une couleur que reprend aussi aujourd'hui son héritière. Donc sellerie en sky, une planche de bord qui est très ergonomique. Pour la première fois, en fait, toute l'instrumentation est regroupée dans un seul et même bloc. Ça permet d'avoir tout à portée de main. Autour du volant, on a directement les commandes de part et d'autre. Pareil ici, un volant qui est légèrement rembourré comme la planche de bord. Alors la Renault 5, c'est un véhicule qui était à l'origine un peu à mi-chemin avec les Renault 4 et Renault 6. On retrouve d'ailleurs le levier de vitesse sur la planche de bord avec une tringlerie, on vous montrera tout ça tout à l'heure sous le capot. Après, à mi-vie, le véhicule, quand il a été restylé, il a pris un levier au plancher avec une autre planche de bord. Enfin, le véhicule a une longue vie. Et puis, on a également au niveau des ceintures de sécurité uniquement à l'avant, le système de boucle avec une espèce de torsade. On mettait l'encoche comme ceci, ça venait se clipper, et puis pour le retirer, c'était simplement comme ceci. Alors il y a aussi quelque chose qu'on ne connaît peut-être pas trop dans la Renault 5, outre le fait qu'elle soit vraiment spacieuse, elle a un pavillon, une garniture de pavillon qui est spécifique. C'est la première fois en fait dans l'histoire d'un véhicule qu'on a employé une technologie en fait de garniture en fibre avec de la résine. Auparavant, notamment du temps de la Renault 4, c'était un garnissage à la main avec de la percale de coton. Donc ça obligeait en fait les ouvriers sur chaîne à se contorsionner pour pouvoir garnir
tenir manuellement le pavillon, ben là on a un ensemble qui est monobloc et qui vient se poser au moment de la fabrication, il n'y a pas encore les vitres, sur la garniture intérieure du pavillon. Ça permet d'avoir un revêtement qui est beaucoup plus fin, ça permet de gagner de la place, et puis à hauteur constante, on a aussi un véhicule qui a un pavillon plus bas, et ça permet d'être plus aérodynamique et de gagner en consommation. C'est pas évident de savoir comment on ouvrait un capot de Renault 5. Après avoir pris nos renseignements, il y a une tirette sous le cendrier, ce qui va nous permettre d'aller voir ce qui se passe sous le capot. Et là, nos confrères de l'époque écrivaient à juste titre qu'il y avait vraiment de la place pour la mécanique. On voit le moteur longitudinal, la boîte de vitesse à l'avant, la fameuse tringlerie qui permet de commander depuis la planche de bord, la roue de secours, et il y a vraiment de la place sous le capot, et ça c'est un point positif pour les garagistes lorsqu'ils devaient intervenir sur la mécanique de cette Renault 5. Autre point commun entre la Renault 4 et la Renault 5, c'est cette sortie d'échappement en avant de la roue arrière. Après, au moment des restylages et l'évolution du véhicule, il sortira à l'arrière du véhicule parce que la législation interdisait ce type d'échappement. Trait d'union entre la Renault 5 d'hier et la Renault 5 d'aujourd'hui, le logo. En 1972, ce fameux logo Vasarely a été inauguré par la Renault 5. Il équipera ensuite toute la gamme. En 2021, dans le cadre de la Renaulution, la marque présente son nouveau logo et avec pour bel écrin cette Renault 5 prototype. Alors c'est un véhicule électrique, donc il peut bénéficier d'un logo illuminé et ça traduit en fait le changement d'identité de la marque. La Renault 5 prototype, c'est pas à proprement parler du rétro design parce qu'en fait, elle mélange de nombreuses influences, évidemment celle de la Renault 5, mais également la Renault 5 Turbo au niveau des ailes qui sont beaucoup plus larges, qui lui donnent de l'assise, et également à l'arrière une connotation et une référence à la Super 5. Donc c'est un concentré de nostalgie et en même temps, c'est quelque chose de très dynamique. Alors on reconnaît évidemment le museau de la Renault 5, pourtant les phares sont un peu différents. Évidemment, les contraintes de l'électrique imposent des entrées d'air. Pas de calandre non plus, donc ça permet d'avoir une signature très fine. Si la Renault 5 à l'époque était uniquement livrable en 3 portes, elle s'est rattrapée par la suite en proposant une 5 portes. Aujourd'hui, le marché impose un véhicule à 5 portes, donc cette Renault 5 électrique de 2024 sera uniquement livrable en 5 portes. Petit clin d'œil à la Renault 5 qui n'avait pas de poignée de porte. Donc là, on a des poignées affleurantes, ce qui permet de gagner en aérodynamisme. Et puis à l'arrière, pour rappeler un petit peu le côté coupé, le côté 3 portes, on a des poignées dans les custodes, comme la Clio, comme la Zoé. Ça permet de faire un trait d'union avec d'autres modèles de la marque. À l'arrière, je vous disais, la forme des feux évoque davantage celle d'une Super 5 que d'une Renault 5 parce que c'était placé plus bas. On a également ces ailes très larges qui évoquent la Renault 5 Turbo, l'icône du rallye dans les années 80, au début des années 80, la Maxi 5, le mythique Groupe B. Autre détail qui évoque la Renault 5 d'époque, ce pavillon en vinyle. Ça, c'était emblématique des Renault 5 automatiques, justement. Elles avaient un pavillon comme ça en Sky. On vous parlait tout à l'heure des côtés de caisse et le jonc chromé de la Renault 5. Et bien là, ici, c'est souligné par un élément rouge qui permet de faire une belle séparation et d'abaisser visuellement le toit. Autre élément aussi, on peut retrouver dans les Renault 5 d'époque, il y avait sur des versions GTL notamment des protections en plastique. Et bien là, on le retrouve ici en bas. Ça permet d'habiller les batteries, d'alléger le côté de caisse. Évidemment, le gabarit de 3,52 m, il faut qu'on l'oublie. Hein. Maintenant, une Renault 5 ou une Clio, c'est plutôt 4 mètres. C'est une plateforme beaucoup plus grosse. C'est celle de la Clio 5. Et puis, pour faire des économies, parce que ce véhicule, il sera fabriqué en France, à Douai, dans le nord de la France, il y aura aussi une déclinaison Alpine, une déclinaison Nissan, la future Nissan Micra. Donc ça, on les a déjà illustrés. Je vous invite à regarder nos articles sur l'argus.fr. Ça permettra donc d'avoir une rationalisation de la production. Il est vraiment tentant de prendre le volant de cette Renault 5 électrique. Malheureusement, on ne peut pas monter à bord. C'est une maquette de style. Alors, à travers les vitres, on devine un petit peu l'agencement de l'habitacle. Renault se réserve la surprise de nous le faire découvrir dans les mois à venir. Alors, on peut déjà penser qu'il y aura des écrans tactiles, du digital, un peu comme dans le SUV Austral ou dans la Renault Mégane électrique. Ça reste à voir. Une chose est sûre, c'est que ce véhicule qui sera commercialisé à l'horizon 2024 aura un prix d'appel, selon nos informations, de l'ordre de 22 000 €. À l'époque, une Renault 5 de base, comme celle-ci, était facturée 9 700 francs. C'est l'équivalent aujourd'hui de 9 600 €, donc ça laisse à réfléchir. Nous, on espère que ce grand écart entre le passé et le présent vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires à l'issue de cette vidéo. On reste en contact via les différents réseaux sociaux, notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Et on vous donne rendez-vous très bientôt sur l'argus.fr. Bye bye.